Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien ce soir. On se retrouve ensemble pour une nouvelle vidéo. On va se poser la question, Mbappé va-t-il quitter le Paris Saint-Germain? Mbappé va-t-il rester au Paris Saint-Germain contre toute attente alors que tout le monde dit qu'il va partir? S'il s'en va, va-t-il partir au Real Madrid? Retrouver Vinicius Junior? Retrouver ses compatriotes de l'équipe de France Kamavinga et Tchouaméni? Va-t-il partir à Arsenal où j'ai entendu qu'il pourrait y signer? Ou va-t-il contre toute attente n'aller nulle part et rester au Paris Saint-Germain? Ben, cette fois-ci c'est officiel. La fin d'une longue période de négociations, mais aussi de rumeurs, d'infos, où tout a été contredit, a été annoncé. On a vu toutes les couleurs depuis le premier jour où on a parlé d'un possible départ et d'une non-prolongation de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Pendant plus de 3 mois, on n'arrêtait pas d'en parler. Il y a eu plusieurs choses qui ont été dites, plusieurs infos, plusieurs rumeurs. Tout a été contredit. Et pour au final conclure par la fin de tout cet épisode, tel une série, tel un film, dans ces rumeurs de potentiel non, non départ ou départ, bah, je vous l'annonce officiellement, et même Kylian Mbappé vous l'annonce officiellement, il va bel et bien, officiellement dès aujourd'hui, quitter le Paris Saint-Germain. Dans une vidéo publiée sur l'ancien réseau Twitter X, Kylian Mbappé vient d'officialiser auprès de tous les fans de foot et les fans du Paris Saint-Germain son départ du club à la fin de la saison. Donc et voilà, après de longs mois de négociations, de rumeurs, d'infos, démentis, acceptés, c'est désormais officiel. Après de nombreux mois, comme je vous l'ai dit, de spéculations, de débats, de rumeurs, de discussions animées, on sait, on sait au final la fin de cette longue série. Kylian Mbappé, âgé de 25 ans, attaquant pour le moment du Paris Saint-Germain, vient d'annoncer officiellement son départ du Paris Saint-Germain. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, la star parisienne a expliqué qu'il ne prolongerait pas, qu'il ne continuera pas l'aventure avec le club de la capitale, qu'il a rejoint, je vous le dis, il y a 7 ans, en 2017. En 2022, contre toute attente, il avait tout de même, en fin de contrat, prolongé son aventure et son contrat pour 2 saisons supplémentaires avec le Paris Saint-Germain, plus une troisième en option. Donc là, on s'est dit 2022, il prolonge jusqu'en 2025. Ok. Et finalement, bah, ça ne s'activera pas. Sa prolongation ne s'activera pas, son option ne s'activera pas, parce il ne fera pas sa prolongation qu'il avait prolongée en 2022, puisqu'il va officiellement, dès la fin de saison, quitter le Paris Saint-Germain. Et ce match de ce week-end contre Toulouse, avant que Paris finisse par se déplacer à Nice, ça sera son dernier match au Parc des Princes. Donc je vais vous dire ce qu'il vient de dire sur cette vidéo, que vous pouvez retrouver sur son compte Instagram, mais également sur son compte Twitter. Bonjour à tous, je voulais m'adresser à vous depuis le temps que j'avais prévenu que je voulais m'adresser à vous tous, donc soit pour annoncer qu'il reste ou qu'il part. Voilà, c'est ma dernière année au Paris Saint-Germain. Je ne vais pas prolonger et je vais terminer mon aventure dans quelques semaines. Mon dernier match au Parc des Princes contre Toulouse sera dimanche. C'est beaucoup euh, d'émotions, beaucoup d'années où j'ai eu la chance et l'immense honneur de faire partie, selon lui, ne prenez pas ce que je vais dire, ne changez pas ce que je vais dire et faire croire que j'ai dit ça. C'est Kylian Mbappé qui l'a dit, et vous pourrez le confirmer en allant voir cette vidéo. Il a dit que Paris était le plus grand club de France, l'un des meilleurs clubs au monde, et qui m'a permis d'arriver ici et de connaître ma première expérience dans un club avec beaucoup de pression, de grandir comme joueur en côtoyant certains qui étaient les meilleurs de l'histoire, des grands champions, de grandir en tant qu'homme aussi avec toute la gloire et les erreurs que j'ai pu faire. C'est ce qu'il a d'abord expliqué en début de vidéo pour annoncer son choix et sa décision de partir du Paris Saint-Germain à la fin de la saison, avant de remercier l'ensemble de ses entraîneurs, de ses staffs, de ses coéquipiers qu'il a pu côtoyer en 5 ans au Paris Saint-Germain et ses dirigeants. Et le plus choquant,
et le plus interrogatoire, où on va vraiment se poser la question dans les prochains mois, c'est qu'il n'a pas nommé, qu'il n'a pas remercié son président, Nasser Al-Khelaifi. Et on va vraiment se demander pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé pour que Kylian Mbappé, qui avait prolongé, finalement n'aille pas jusqu'au bout et s'en va. Et lors de sa vidéo d'explication de départ et d'annonce de départ, il remercie tout le monde, sauf son président. Donc Kylian Mbappé remercie le PSG, mais pas Al-Khelaifi. J'aimerais remercier mes coéquipiers, l'ensemble des entraîneurs, Unai Emery, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino, Christophe Galtier et enfin Luis Enrique, l'ensemble des gens au club, ce que les gens ne voient pas, les gens de l'ombre, les kinés, les personnes qui sont formidables, donnent tout pour le club et qui méritent d'avoir cette reconnaissance. Malgré tout ce qui se passe dehors, ce nuage médiatique, il y a vraiment des amoureux du club qui veulent le faire briller et le faire défendre. Et ça fait plaisir. Je sais qu'avec toutes ces personnes, le club est entre de bonnes mains. C'est difficile. Je ne pensais pas que ce sera aussi dur d'annoncer ma décision également de quitter mon pays. Et oui, la France, la Ligue 1. Mais je pense que j'avais besoin de ça, d'un nouveau challenge. C'est difficile, mais je voudrais aussi remercier les supporters parisiens par-dessus tout. Je sais que je ne suis pas le plus démonstratif. Je n'ai pas toujours été à la hauteur de l'amour que vous m'avez donné pendant 7 ans, mais je n'ai jamais triché et j'ai toujours voulu être performant. Le PSG est un club qui ne laisse personne indifférent. On peut l'aimer, le détester. J'ai choisi de l'aimer. Donc c'est un message où on va se poser beaucoup de questions. Qu'est-ce qui s'est passé avec sa direction? Pourquoi il n'a pas remercié Nasser Al-Khelaifi? Il a remercié tout le monde sauf lui. Pour, donc pourquoi avoir choisi de prolonger et 2 ans après ne pas activer son option de prolongation et de partir? Dans quel club il ira aussi, on va se poser la question. Et aussi, pourquoi avoir annoncé ça sans soutenir son équipe? Parce qu'il annonce ça 2 jours après, 2-3 jours après l'élimination contre Dortmund. C'est moi, j'envisagerais de quitter mon club. Personnellement, j'envisagerais de quitter mon club. On vient de se faire éliminer de Coupe d'Europe, que ce soit l'Europa League, que ce soit la Ligue des Champions ou peu importe. J'attends la fin de saison. J'attends de voir si tous les jeux objectifs vont être remplis. J'attends qu'on finisse tous ensemble avec la gloire la fin de saison. Et ensuite, je fais un point et je vois si je m'en vais ou si je pars. Moi, j'aurais pas annoncé mon départ tout de suite. J'aurais attendu la fin de saison, malgré la Ligue 1 en poche, malgré les trophées des champions en poche, si j'étais au Paris Saint-Germain, ce qui ne se passera jamais. Et je supporterai jamais ce club. Mais je serai Kylian Mbappé, j'aurais pas annoncé mon départ tout de suite. J'aurais attendu ce que la fin de saison va donner au Paris Saint-Germain. Parce que là, tu ne soutiens pas ton club, tu remercies tout le monde, tu soutiens tout le monde, tu t'envoies plein de soutien à tout le monde, plein de courage, mais 3 jours après l'élimination contre Dortmund, t'attends pas la fin de saison. C'est bizarre. Donc c'est vraiment un épisode qui prend fin, mais avec encore beaucoup d'interrogations. Donc un message, comme je vous l'ai dit, qui arrive peu après l'élimination du Paris Saint-Germain au Parc des Princes face à Dortmund en Ligue des Champions, et quasiment au terme d'une saison mouvementée. Donc il a fini, avant cette annonce, il était meilleur buteur avec 26 buts en 28 matchs de Ligue 1. Il avait pourtant donc à un moment été mis à l'écart de sa direction après avoir refusé de prolonger lors de la pré-saison, avant d'être réintégré puis géré à la manière de Luis Enrique. Donc, 6 fois vainqueur de Ligue 1, 3 fois du Trophée des Champions, 2 fois de la Coupe de la Ligue, sans compter donc ses 255 buts en 306 matchs, ce qui fait de lui le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé va avoir l'occasion de marquer et d'officialiser d'une belle manière son départ du club, en remportant peut-être, ce que j'espère pas, j'espère que Lyon battra le Paris Saint-Germain, mais peut-être la 4e Coupe de France avec le PSG depuis qu'il est au club, le 25 mai prochain face à Lyon. Et l'occasion également, pour ceux qui ne l'ont pas compris, de dire adieu aussi à l'équipe de France et à Didier Deschamps, parce que à la fin de saison, la Ligue 1 sera finie, l'Euro sera fini, parce que ça finit au mois de juillet, le 14 juillet, et après ça sera fini. Donc là, pour ceux qui n'ont pas compris dans le communiqué, dans la vidéo que je vous ai expliqué de ce qu'il a dit, de sa déclaration, il quitte le Paris Saint-Germain 7 ans après avoir passé au club.
Son dernier match, ça sera contre Toulouse. Et d'ici la fin de saison, il ne sera plus joueur du Paris Saint-Germain. C'est officiel. Mais il ne quitte pas que le Paris Saint-Germain. Il n'officialise pas son prochain club, sa prochaine destination, mais il annonce également mettre fin à son parcours avec l'équipe de France. Après l'Euro 2024, il n'ira normalement pas au JO, sauf si son prochain club où il va, il l'autorise. Mais normalement, il ne devrait plus être joueur du Paris Saint-Germain à la fin de la saison, ça c'est sûr, mais plus être joueur également de l'équipe de France après l'Euro 2024. Donc c'est pour moi, en tant qu'homme, en tant que footballeur professionnel, je trouve que c'est un excellent joueur. Je trouve que c'est un bon joueur et qui peut faire vraiment du bien à tout club. Mais, bien évidemment, comme vous le savez, en tant que joueur du Paris Saint-Germain, je ne l'aime pas du tout, je ne le soutiens pas. Donc je suis assez content qu'il quitte le Paris Saint-Germain. Mais en tant qu'homme, en tant qu'être humain et en tant que footballeur, je sais qu'il fera du bien dans un autre club et qu'il continuera de la plus belle des manières sa carrière dans un autre club. Donc je suis content pour lui qu'il change d'horizon et je suis encore content pour le Paris Saint-Germain que son meilleur joueur s'en va. Mais ça, c'était footballistiquement, c'est du côté supporter de l'OM. Et où je suis plus triste et plus déçu, comme je vous l'ai dit, c'est un être humain, un bon être humain, un bon footballeur professionnel. Et il nous faisait beaucoup de bien avec l'équipe de France. Et savoir qu'après l'Euro, il sera plus là, je suis assez attristé par ce départ de l'équipe de France. C'est ce que je pense du départ de Kylian Mbappé. Donc c'est officiel, Kylian Mbappé nous dit au revoir dès maintenant et il l'officialisera et nous dira plus au revoir à la fin de la saison et aussi dire au revoir à l'équipe de France.